Chers amis, bonsoir. Il est un peu tard ce soir, mais j'aimerais quand même vous parler un peu à propos d'actualité scientifique. J'ai aperçu une petite vidéo scientifique parlant du cannabis. Attention, mon objectif, s'il vous plaît, ce n'est pas d'expliquer les effets et les méfaits des drogues, loin de là. Mon but, comme vous le savez, c'est d'aller de l'avant pour améliorer notre planète et notamment j'agis dans la conscience collective, n'est-ce pas, puisque nous sommes tous reliés. Nous sommes le monde et le monde, c'est nous. Pourquoi? Voyez-vous, quel que soit l'être humain, qu'il soit pauvre, riche, anglais, américain, indien, arabe, juif, l'être humain a toujours le même schéma de fonctionnement. Il naît, il grandit, il est joyeux, il rit, il a des souffrances, il a des maladies, il meurt, il a toujours les mêmes traits de caractère, les mêmes instinct, c'est se battre, dominer l'autre, diviser. Et voyez-vous, l'apparition des primates, vraiment que l'être humain est apparu sur Terre, il a 60 millions d'années environ. Hein. Et si on voit toutes ces périodes, pendant des milliers d'années, l'être humain a commencé à avoir une certaine intelligence, mais il n'a pas évolué vraiment. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, il fait toujours les guerres, hein. La corruption est partout, la dominance des banques et des finances, des politiques, c'est toujours la même chose. Donc, si on réfléchit bien, nous voyons bien que ce monde ne va pas, ne va plus. Donc, il faut absolument qu'il y ait une mutation dans le cerveau des êtres humains. L'être humain, inconsciemment, ressent qu'il faut que ce cerveau change, parce qu'il ne peut plus le supporter. Il ne peut plus dominer. C'est le cerveau le fait agir contre sa propre volonté. La volonté est une chose, et le cerveau lui dit de faire autre chose. L'être humain devient un peu schizophrène ou schizoïde. Donc, tout le monde a le sentiment qu'une mutation chez l'être humain doit absolument se faire. C'est un pressentiment. Et cet intellect, ce cerveau conditionné, n'est-ce pas, cette conscience conditionnée, pèse lourd. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Je ne critique absolument pas la jeunesse actuelle. Tout le monde dit oui, regardez, la jeunesse, c'est les drogues, l'alcool, le tabac, les fêtes, les sorties, la danse, la débauche partout. En fait, la jeunesse actuelle ressent qu'elle ne peut plus supporter ce monstre, ce dinosaure qui est le cerveau. Et donc, ils tentent par tous les moyens de s'échapper ou, disons, allez, entre nous, cette phase d'attente. Le temps que cette mutation arrive. Mais elle va arriver depuis 2012. Ça commence petit à petit. Nous vivons juste les derniers vraiment aboutissements. La notion de temps est relative. Donc, je n'utilise pas les principes lucifériens. Vous connaissez Lucifer et ses deux principes. Il a deux principes, Lucifer. C'est la séduction, il séduit hein, pour attirer, n'est-ce pas? Et le deuxième principe, c'est le chantage. Donc, mon intention, ce n'est pas le chantage. Shakespeare, le grand poète et écrivain anglais qui est décédé, je crois, au mois de mai, début du XVIIe siècle, 1616 environ, il a écrit Roméo et Juliette, qui se joue jusqu'à maintenant. Hein, et par ailleurs, dans ses ouvrages, il a fait allusion aux deux principes lucifériens. Donc, mon but, ce n'est pas de dire « Attention les jeunes, si vous fumez le cannabis, vous allez avoir ça. » Non, loin de là. Pas du tout. Pas de chantage. Cependant, on essaie de comprendre le fonctionnement de ce cerveau humain ensemble.
on est comme des amis, ensemble, on progresse. Je regarde si les caméras fonctionnent. Oui, parce que je dois faire plusieurs choses à la fois, j'ai plusieurs écrans. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser, c'est que vraiment, je n'ai pas le temps de faire des super montages vidéo. Je le ferai bien sûr plus tard. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est vraiment la parole, l'information que j'essaie de vous transmettre à ma façon. Je m'excuse, je ne suis pas encore consacré à ces montages vidéo. Essayez plus de faire attention à la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Bittard, cardiologue à Antony, et j'exerce depuis environ 40 ans. Ma chaîne, c'est Félix Aswins. Il suffit de vous connecter sur YouTube et vous allez voir toutes les vidéos que j'ai faites. Donc, l'être humain, actuellement, il sent cette culpabilité s'il touche au plaisir des 5 sens de plus en plus. Il en a conscience au fond de lui-même. Donc, il essaye de se déculpabiliser, de se justifier. Qu'est-ce que je vois dans mon cabinet? Docteur, le whisky est bon pour le cœur, donc j'en prends tous les soirs. Seulement, l'alcool, en général, je n'ai rien contre, ça fait des ulcères à l'estomac, ça fait mal. Et le dernier patient que j'ai vu, il y a un mois, le soir, monsieur, pour se déstresser, il a pris son cigare et un whisky, il a atterri à l'hôpital, on lui a fait une coronarographie parce qu'il a eu mal ici, et en fait, c'était son ulcère à l'estomac. Donc, voilà, vous voyez. Et bien sûr, le chocolat, c'est bon, c'est bon pour la santé, donc on en mange. La cigarette, c'est bon, ça détend. Donc, l'être humain essaie toujours de justifier ses conduites pour se déculpabiliser. On n'a rien vraiment contre. Maintenant, on va parler un peu du cannabis, et vous allez voir, les jeunes, j'en ai rencontré souvent ici, parce que Antony, je suis près d'un lycée, le cannabis c'est très bon, parce qu'on soigne les cancéreux avec. Voyez-vous, c'est encore de la propagande, c'est encore, les jeunes essayent de se justifier. Le cannabis, dans la feuille de la plante, il y a des centaines de composés. Il y en a un supposé. Hein. Et alors, on en a fait vraiment une affaire. Hein. Et encore, c'est au stade expérimental, ce n'est pas sûr. Hein. Ça a certainement des gens qui veulent pousser à la consommation qui ont dit ça. En fait, pour consommer, comme vous le savez, le cannabis, il faut consommer du tabac avec. Et je vais vous passer la vidéo et vous allez donc réfléchir par vous-même. Attention, je répète, ce n'est pas du chantage luciférien, loin de là. Ce n'est pas des avertissements, c'est juste pour que celui qui fait les choses, il les fait intelligemment, avec beaucoup de compréhension et beaucoup de philosophie. Vous savez que l'être humain, pendant son évolution, je regarde la vidéo, l'embryogénèse reproduit la phylogénèse. C'est quoi? Ça veut dire que pendant que l'embryon, pendant les 9 mois, pendant qu'il se développe dans le ventre, eh bien, il va reproduire l'évolution de l'espèce. Phylogénèse, ça vient de phylon en grec, ça veut dire l'espèce. Donc, l'embryogénèse reproduit la phylogénèse. Ça veut dire que l'embryon, comme vous le savez, va passer par le stade de tétard, le stade de poisson, de plusieurs stades, et pour arriver donc à maturité, à la forme humaine ultime. Et dès la naissance de 1 an à 7 ans, c'est la phase de l'imitation. Il va reproduire des mouvements et des actes par imitation. Et jusqu'à 14 ans, c'est, si vous voulez, le comportement de groupe. Il reproduit l'espèce animale. Ça veut dire que l'enfant de 1 an à 7 ans va reproduire l'évolution de l'humanité depuis 60 millions d'années. Et de 7 ans à 14 ans, il va reproduire le comportement animal, par exemple, le meute de loup, il y a un chef, il y a des bandes, et les jeunes, s'ils ne se comportent pas de telle façon, ils vont se sentir rejetés par le groupe. Donc, que ce soit la consommation de la bière, du cannabis, le tabac, les sorties, les fêtes, c'est tout à fait, il faut que les parents comprennent que le conseil de copains est plus fort que le conseil des parents. C'est-à-dire que l'enfant va écouter d'abord ce que disent ses copains.
et pas ses parents. Parce que à chaque phase, à chaque âge, il y a donc une façon de raisonner. Voilà, donc voici les idées que je voulais vous transmettre. La mutation, la nécessité des mutations au niveau des cerveaux humains. On la ressent inconsciemment ou les 10% de la population mondiale, ces enfants indigos, vous avez entendu parler des enfants indigos, le ressentent et la mutation commence déjà à se faire. Je vous en avais parlé dans mes vidéos. Vous savez que mes vidéos cachent toujours des secrets. Et la mutation va se faire. Vous vous souvenez, je vous avais montré plusieurs vidéos. Je pense que j'en ai un, je vais le remontrer encore. Mais bon, vous vous souvenez où il y avait le cervelet et le cerveau, que le cervelet va se développer. Et je vous avais expliqué les transmissions entre le plexus solaire, le cervelet et le cerveau. Je ferai encore d'autres vidéos. Je vais les préparer cette semaine. Promis. Voilà, donc je vais essayer de vous passer le film. Vous voyez, c'est Futura Séance. C'est parti. Clament que le cannabis n'a aucun effet carcinogène, d'autres qui pensent que le cannabis a un effet carcinogène aussi important que le tabac. Il faut savoir qu'il y a des études menées notamment par l'Institut national du cancer, à l'INCa, donc sur le site de l'Institut national du cancer, il y a toutes les informations qui sont très bien faites concernant ce sujet, qui est un sujet quand même extrêmement sensible, notamment en France, puisqu'on pense qu'il y a environ 4 millions de personnes entre 12 et 75 ans qui ont fumé au moins une fois du cannabis. Alors, il y a plusieurs types de cannabis et évidemment, selon la quantité de tabac qui est associée au cannabis, l'effet carcinogène est plus ou moins variable, ça c'est la première chose. Il y a également des substances que les fabricants, entre guillemets, de cannabis mettent associées au cannabis, par exemple du sable, des particules de verre qui sont coupées avec du cannabis pour augmenter le poids du cannabis en fait. Et donc toutes ces substances finalement ont potentiellement un rôle carcinogène. Et donc pour moi, l'effet carcinogène du cannabis est réel, notamment à cause de ces substances que l'on ajoute au cannabis. C'est évident que lorsque l'on mélange du cannabis avec du tabac, donc toutes les substances nocives du tabac, le benzopyrène, les goudrons, augmente le risque de cancer du poumon et le risque d'autres cancers que celui du poumon. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup d'études qui relatent l'effet in vitro, qui montrent que le cannabis ralentit la prolifération cellulaire, a un effet expérimentalement in vitro sur des lignées cellulaires. Ensuite, ce qui est plus difficile, c'est de prouver cet effet d'abord in vivo dans des modèles murins, mais également chez l'homme. C'est très difficile puisque il n'y a pas d'études randomisées, il n'y a pas d'études sur des grandes cohortes de patients. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile. Il faut savoir que dans le cannabis, il y a plusieurs substances chimiques et que ces substances chimiques sont associées, donc leurs effets finalement peuvent s'antagoniser. Donc c'est à l'intérieur de ces différentes substances chimiques qu'il faut trouver la véritable substance anti-proliférative, anticancéreuse. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est vraiment au stade de recherche. D'accord, supposons, admettons que le cannabis, un jour, ils vont trouver le composant, le composant qui a des effets anticancérogènes, n'est-ce pas? Mais alors, c'est un composant, il faudrait le prendre sous forme de médicament ou sous forme d'injection
dans un contexte de chimiothérapie anticancéreuse. Mais le jeune de 14 ans qui va fumer son pétard en disant que oui, c'est bon pour le cancer, mais toi, jeune, tu n'as pas de cancer et tu ne fumes pas la molécule qui est contre le cancer. C'est comme celui qui dit bah, je bois du whisky parce que c'est bon pour le cœur, mais alors qu'il n'est pas cardiaque, mais il va se créer une cirrhose de foie, cirrhose du foie, et un ulcère à l'estomac avec hémorragie. Voilà, chers amis, à méditer et à bientôt. Je m'excuse de la qualité, mais vous savez, le soir après le travail, cela me fait tellement plaisir de discuter, de vous faire part de quelques réflexions philosophiques de l'être humain et son évolution. Vivement la mutation cérébrale. Allez, je vais éteindre.